Bienvenue dans l'enceinte du Dakar Sacré-Cœur pour la finale tant attendue de la Seven Soccer League. Vont s'affronter les tenants du titre Transport Oisny et la grosse surprise de ce tournoi, la RTP. Alors, générique! Nous sommes avec Léon Pierre Sagna de l'ARTP. Il faut rappeler l'ARTP qui joue cette finale-là contre les favoris de ce tournoi et les tenants du titre que sont Transport Oisny. Alors Léon Pierre Sagna, comment est-ce que vous entrevoyez ce match? Bon, nous abordons ce match avec un grand plaisir. Déjà le plaisir de jouer la finale. Donc c'est la troisième fois que nous participons à ce tournoi et c'est la première fois que nous jouons une finale. Bon, comme on est l'équipe, on n'est pas l'équipe favorite. Donc on va jouer sans pression et essayer de faire honneur à notre collègue Farba Lassanti, décédé il y a quelques jours. Nous sommes avec Mohamed Omaïs de Transport Oisny. Qui sont les tenants du titre là? Ils vont remettre ce titre en jeu, vont-ils le conserver? On verra ça dans un peu plus d'une heure. En tout cas, on va essayer de faire le maximum pour garder ce trophée. Ça va être un match très dur parce qu'en face, on a une équipe qui est très compétitive, très athlétique. Avec l'aide du bon Dieu, ça va passer. Alors si on peut avoir une petite analyse du tournoi de cette année, était-il beaucoup plus dur ou beaucoup plus facile que celui de l'année dernière? Disons, chaque année, le tournoi est de plus en plus dur parce que le tournoi, ça va de bouche à oreille. Il y a des équipes qui s'inscrivent. Le niveau est beaucoup plus relevé qu'il y a 5 ans parce qu'il faut préciser que c'est la 5e édition. Et tant mieux, il y a du spectacle, il y a du jeu et c'est l'essentiel. Bienvenue donc pour cette grande finale de la Seven Soccer League. Je suis rejoint aujourd'hui par Benjamin Boniface, assistant directeur du Dakar Sacré-Cœur qui va venir commenter cette finale avec moi. Bonjour Benjamin. Bonjour Jean-François, merci pour l'invitation, ça fait toujours plaisir d'être là. Alors grande finale aujourd'hui, Transport Oisny contre ARTP, un peu la surprise avec ARTP qui atteint pour la première fois de son histoire ce stade de la compétition. Bon, une demi-surprise parce que je pense qu'ils avaient fait un bon championnat l'an dernier, on les connaît, ils viennent jouer régulièrement ici, ils s'entraînent beaucoup. Et en face, le tenant du titre et puis le triple vainqueur de la compétition. Donc là par contre pas de surprise. Mais ça va être un match passionnant. Et c'est parti tout de suite avec une première frappe. Au milieu on a le numéro 11 Daniel Sagna, le numéro 17 Baran Ndiaye, le numéro 15 Radim Ndiaye. Et devant, Diabala So. Là, c'est tout de suite un... Oh là là, tout de suite là, un superbe tir de Haïdous qui s'est retrouvé comme à son habitude esselé à l'entrée de surface de réparation. Très bon placement d'Haïdous. C'est Ousmane So là, non, qui va le tirer ou alors on dirait que c'est plutôt... Non, c'est Daniel Sagna probablement. Daniel Sagna, le milieu de terrain. Ou peut-être Ousmane So, le numéro 6 avec son pied gauche. Sur latéral gauche, on commence à voir. Et c'est parti. Très belle frappe là, la Minchin qui a dû... Vraiment une jolie claquette pour s'employer, oui, tout à fait. Superbe coup franc. Hein. C'est un bon sentement Babari qui récupère ce ballon. Il va centrer un magnifique centre. Oh là là, c'était pour Halim Ndiaye. Le grand Halim Ndiaye, là, ces belles têtes, ces beaux ballons hauts là, ça me touche. C'est magnifique, hein. On tient là un très bon joueur là. Ah mais ils sont pratiquement tous dans la surface de réparation. C'est le capitaine Dir là qui sauve le ballon justesse, à 2 mètres de sa ligne. Voilà, même le libéro est monté là, ils font une attaque. Oh, une belle frappe. Là là. C'est bien joué. Ils ont mis en ordre de marche à Transport Oisny, hein. Ils sont pratiquement tous montés. Mais derrière. Les RTP qui tient, mais on sent que la pression est de plus en plus forte hein, sur leur but. Attention. Oh là là. Oh non, il l'a raté. Ça a touché la barre latérale. C'était bien joué. Il dévie de la tête, ça touche la transversale derrière malheureusement. C'était vraiment superbe. Aboubacar avait suivi mais un peu trop tard et il n'a pas pu signer à l'occasion. Mais attention comme quoi. Et là on voit l'arbitre qui a fini par se laisser convaincre par l'équipe de l'évolution de mettre une GoPro sur sa tête. Oh l'ami. Oh là là, superbe but, on en parlait. Et l'ouverture du score. L'ouverture du score incroyable à Loum qui a décalé sur Haïdous qui était absolument seul. Enfin à prendre un ballon et qui a mis le but sur un joli tir là. Haïdous n'a pas hésité.
on le disait, ça pouvait basculer à tout moment et cette petite pause là malheureusement n'a pas joué en la faveur des RTP qui s'est un peu déconcentré. Absolument. Long dégagement, c'est allé vite et puis derrière et 1-0 et c'est parti. Le match est lancé là, vraiment. Mbari, malheureusement il ne trouve que Mohamed Omaïs. Joli Omaïs. dribble. Ouais. Il écarte sur Aïdou, c'est Aïdou. dangereux ça. Attention, oh là là. C'est pas fini avec Sissoko. Oh là 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 là. Là, quelle occasion, une superbe centre d'Aïdous. RTP a dû se découvrir, là il y avait beaucoup de défenseurs qui étaient montés. Ah oui, mais c'est la durée du football quand on est mené, Il faut se découvrir. Essayer de chercher à marquer. Loum là qui retrouve la balle au ballon. Attention à Loum là. Oh Loum. Oh là là là. Oh, le gardien. Aïdous qui n'a pas tiré assez vite, c'est une super passe en c'est retrait bien. pour Aïdous mais qui n'en a rien fait. De la part de Pape Malik là qui fait un bel arrêt. Hein. Bara, Barenjai, attention. Est-ce qu'il va arriver de ça à se retourner? Non. Il a récupéré Attention. une, deux. Oh, Oh dommage. là là. Quel super arrêt réflexe de la tête de la Mintine. Ah, quelle action de Baranjai, dommage. Très jolie action de Barenjai là. Fais attention avec ce joueur hein, qui a réussi à se défaire de plusieurs défenseurs. Pape Malik dégage devant, on dirait que l'arbitre va siffler là. Voilà, Ouais. c'est la mi-temps. C'est la mi-temps. Sur ce score de 1-0 1-0. pour Transport Oisny. Alors toujours dans le focus sur le Dakar Sacré-Cœur, nous sommes avec Simon Canon qui est responsable du club citoyen et qui fait 15 000 choses ici, mais il va nous en parler. Bonjour. Bonjour. Alors, alors c'est quoi le club citoyen? Alors en fait Dakar Sacré-Cœur a pour vocation de mettre en place des activités socio-éducatives, culturelles et citoyennes en fédérant une communauté autour du club avec les quartiers environnants, les personnes qui travaillent ici, les jeunes du centre de formation, etc. Et mettre en place des programmes de sensibilisation sur des thématiques diverses et variées qui vont de la santé publique autour du diabète, de l'écologie, l'accès au sport, etc. etc. Est-ce que vous pourriez nous parler du programme Foot pour tous? C'est quoi Foot pour tous? Ça consiste en quoi? Donc en fait Foot pour tous est l'un des programmes phares du club citoyen. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va réserver des créneaux qui vont être subventionnés par des partenaires et on va les réserver gratuitement aux quartiers environnants la semaine. Et les week-ends, nous mettrons en place une vingtaine d'opérations sur l'année. Là sur des publics un peu plus marginalisés si j'ose dire, donc qui n'ont pas accès facilement à ce type de structure comme Dakar Sacré-Cœur. Donc nous avons pensé par exemple des publics, les femmes, les vétérans, les handicapés, etc. Donc tout un panel de publics auxquels on va permettre de participer au football ici. Ça va débuter dès cet été avec un programme qui va se poursuivre tout au long de l'année. Et en fait l'idée aussi c'est que ces personnes qui ont accès à nos infrastructures derrière fassent partie de notre communauté autour du club et soutiennent le club. Il faut aussi dire que Simon Canon est, on va dire, la matérialisation de la coopération entre l'Olympique Lyonnais et le Dakar Sacré-Cœur. Oui exactement, puisqu'en fait je suis ici en tant que volontaire et mon volontariat est accompagné et financé par la Fondation OL et France Volontaire, donc, qui est une plateforme d'associations françaises. Donc c'est dans ce cadre que je suis ici. Attention, un c'est long parti. ballon. Oh là là. Quelle Superbe parade. tête de Barenjai Quelle qui a failli tromper. Quelle parade. Heureusement que le gardien était là. Hein. Barenjai, bien, il a bien dribblé, il a dribblé deux. joueurs. Omaïs et Yaya. Mais il se retrouve un peu esselé. Ah bien joué. Oh, c'était une Oh, faute, il et a pu quelle tirer, frappe. enchaîner, mais la Mintine était présente. Maïs hein, qui est face au jeu, qui essaie de donner un ballon, mais c'est intercepté par Ndir qui monte Attention, à l'abordage. voilà, bien joué là. Ah non, l'arbitre. Il sanctionne les deux pieds Ouais, deux pieds en avant, c'était en avant. Ouais. assez clair. Elle vient de se calmer quand même. C'est du jeu dangereux. On va pouvoir entendre cette conversation après, car l'arbitre a évidemment cette GoPro sur le front. Qui Avec le enregistre- son. Avec le son, bien sûr, donc on pourra bien Voilà, on est entendre ce vraiment, qui s'est dit. C'est incroyable. Je pense que c'est la 4e saison d'affilée. Ah, c'est bien joué. Bien cette joué, transversale. là Ah, où il fait un dommage. tir direct et Samir qui s'est placé directement devant, Il a raison, hein, c'est pas mal joué ça de la part de Ziggy hein, qui tente qui est monté, des choses, hein, des il faut dire que c'était latéral gauche. Bien joué sur Ziggy, Ziggy qui remet en retrait. Ah et ça fera un corner. Il y a Jack qui Il cherchait Chandoum là, qui était. Alors c'est attention, ce genre d'action peut être... attention, Aïdou c'est à terre, il s'est cogné avec Baranjai. C'est le football hein, ça, rien à dire. Aïdous a l'air d'aller un petit peu mieux, on va le voir. Une longue pause, hein, ça casse un peu le jeu. C'est dommage. On va voir si cette fois-ci Transport Oisny profite encore
de ce temps de pause. Il y a eu 5 minutes de rejou minimum. Et il reste, nous sommes à la moitié de cette deuxième mi-temps. Il y a encore Tir direct. Oh, Oh c'est là là, magnifique. c'est passé vraiment pas très loin de la lucarne gauche. Ah, c'est un bon joueur, il est pas en veine hein, pour l'instant. Il reste encore 15 minutes pour lui, un quart de match. Alors une belle occasion pour Barandiaï qui tente Tir encore à direct. rater. Attention, Alors- contre, il est tout seul, il a juste un Ah, défenseur. Loum, bien joué. Il écarte sur Salman. Oh, qui rate. Qui rate complètement. Sur face à face Papali. Quel dommage, il y avait une occasion là incroyable en On avait contre. l'occasion de tuer peut-être cette rencontre, Ouais, mais c'est raté. et là ça repart avec Mohamed Maïs. Loin de haut, c'est pour Loum. Ah, et ça fait 2-0. Et c'est le but de Loum sur cette Ah là là. jolie tête, un peu déviée je crois par Magnifique. Ziggy. Ah, au Maïs qui trouve Loum, attention, ils sont redoutables, hein, vraiment ce genre de Ces transport. deux joueurs là se connaissent tellement bien, hein. On le rappelle qu'ils ont joué en Division 1 à Renaissance ensemble. Attention, un Barry qui monte haut, Barry il monte très haut là. Il a essayé de centrer, il s'est fait intercepter par Do. Maïs qui a voulu relancer Sissoko, ça ne marche pas, mais si, Sissoko arrive à passer, le défenseur, attention. Ah, ça fait penalty. Ah ouais, ça fait penalty. Et là c'est un penalty. C'est normal, hein, c'est un penalty. c'est logique, c'est normal. Alors on va voir si Malik se rattrape hein, sur le penalty, c'est parti. Hop, et ça fait 3-0. Côté, c'est 3-0. Ah ouais, contre-pied. Magnifique de Loum. Ce sera une faute. Sans doute le dernier coup franc de cette rencontre. Le Transport Wasny qui va. Et voilà. Le match se termine sur ce score de 3-0 pour Transport Wasny. Jean-François, merci. Benjamin, merci à nouveau. Donc, le tenant du titre, final. Transport Wasny, qui va s'imposer et qui récupère, qui garde son titre, on peut le dire. Après l'avoir perdu il y a 2 ans. Donc c'est Transport Wasny qui est le. Dernier et fait le doublé. C'est le champion donc, de cette 5e édition, sans trop de surprise après un match quand même à sens unique, on peut le dire. Et voilà, vous connaissez l'issue de ce match. Transport Wasny qui conserve son titre de champion de la Seven Soccer League. Et je suis avec Samir Omaïs. Samir Omaïs qui est le libéro qui a bien défendu contre le numéro 17, Baran Ndiaye. Oui, c'était pas évident, hein. Deux bons gabarits en attaque. Bon, on a tenu la baraque. Devant, on a fait le boulot, 3-0. Voilà, on est content. Nous sommes aussi avec Dr Joseph Barbosa qui va nous parler de la campagne de distribution de moustiquaires sur toute l'étendue nationale en collaboration avec Transport Wasny. Voilà, merci madame. Donc nous vous remercions de l'occasion que vous nous offrez pour parler aux populations à propos de l'organisation de la campagne de distribution de moustiquaires à l'échelle nationale. Donc je pense que nous avons commencé à organiser cette campagne depuis le début de l'année. Nous avons fait toutes les régions de l'axe sud, depuis Ziguinchor, Tamba, Kédougou, Kola, Sédhiou. Aujourd'hui, nous sommes à Dakar. Nous sommes en train d'entamer la distribution de moustiquaires au niveau de Dakar. Et pour faire cette distribution, nous avons eu à collaborer avec M. Wasny, les transports Wasny, qui nous ont permis vraiment de transporter l'ensemble des moustiquaires dans l'ensemble du pays, dans l'ensemble du territoire national. Transport Wasny, vous êtes attendu pour recevoir votre coupe.